On aime ou on n'aime pas, mais quoi qu'il en soit, impossible de passer à côté d'un sujet si volcanique. Soupe primordiale ou tendre caresse d'un potier. Quelle que soit ta boisson préférée, l'histoire de nos origines nous passionne pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, alors qu'il est très populaire d'opposer la science avec la Bible, plusieurs passages bibliques font le parallèle entre l'observation de la nature et la sagesse. Nous trouvons par exemple dans Proverbe 6 au verset 6 cette recommandation. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Quant à David, il s'émerveille devant le ciel et les astres qu'il contient, tandis que le dialogue entre Job et Dieu repose en grande partie sur l'observation des mystères de la création, qui restent pour l'essentiel inaccessibles à l'être humain. Pour la Bible, les cieux racontent la gloire de Dieu et il est possible de comprendre la voie de Dieu et le chemin qui mène à la vie à travers l'expérience, ce qui implique une observation. Après tout, nous ne servons pas un Dieu qui fuit l'étude et la raison, puisqu'au contraire, il nous invite à mettre ses promesses à l'épreuve et à raisonner avec lui. Ainsi, puisque le ciel raconte la gloire de Dieu et que la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains, il est donc naturel de se tourner vers la nature afin de compléter notre compréhension de Dieu. Cela me conduit à présenter les 3 types de révélations auxquelles, j'en suis persuadé, nous avons accès en tant que croyants. La première, et bien sûr la plus populaire, c'est le texte biblique, le texte écrit, la Bible. La deuxième, c'est l'Église. En tant qu'épouse du Christ, elle a un rôle très important puisque c'est en son sein que l'Esprit de Dieu se manifeste. Lorsque Jésus dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde », il affirme qu'ils sont les manifestations visibles de l'action invisible de Dieu. Les disciples du Christ, dont nous faisons partie aujourd'hui encore, constituent donc des révélations divines. Nous attestons de l'intervention de Dieu et de son pouvoir à transformer des vies. La dernière révélation se trouve dans la nature. La création est le témoin de la puissance créatrice de Dieu. Mais alors, on peut se poser la question, où se trouve le problème? Eh bien, la difficulté est qu'il n'est pas toujours évident de réconcilier les informations qui proviennent de ces 3 sources de révélation. Il y a dans chaque domaine des spécialistes qui disent des choses un peu différentes. Pour la Bible, nous avons des théologiens et plus particulièrement les exégètes qui lisent et étudient la Bible dans les langues originales. Pour l'Église, nous avons des pasteurs et des conducteurs d'Église qui font l'expérience de l'humain, autant celui qui refuse toute transformation que celui qui est, tant bien que mal, en cours de transformation. Pour finir, il y a les scientifiques qui étudient la nature d'un point de vue matérialiste. En observant la nature, je comprends que tout ce que Dieu a créé relève d'un délicat équilibre qu'on appelle un écosystème. Si vous déplacez la Terre de quelques millimètres de plus du Soleil, vous faites tout cramer. Et si vous la reculez, tout gèle. Notre univers est régi par des règles et par des lois si précises que toute dérégulation entraîne des conséquences néfastes. Il n'est donc pas étonnant de constater dans la Bible cette recherche d'un équilibre. Ecclésiaste 7,16 nous avertit même contre un excès de justice et de sagesse, autant qu'il nous met en garde contre un excès de méchanceté. L'équilibre de la nature est donc un modèle philosophique et spirituel recommandé par la Bible. Jésus utilise d'ailleurs régulièrement la nature pour illustrer les réalités spirituelles ou féliciter ses contemporains de leurs observations scientifiques pour mieux mettre en lumière leurs aveuglements spirituels. Nous sommes des êtres matériels, des êtres charnels, et les adventistes du 7e jour comprennent cela depuis un moment, d'où l'insistance pour la prédication d'un salut holistique qui touche et profite autant à l'âme qu'au corps. Pour garder un équilibre et rester fidèle aux révélations divines, quelle que soit leur forme, il nous faudra faire preuve d'une grande rigueur et arrêter de tourner en ridicule les propositions scientifiques, surtout quand nous n'avons aucune idée de ce que signifie réellement une théorie scientifique. Contrairement à l'opinion populaire, c'est beaucoup plus sérieux que cela en a l'air. Le consensus scientifique actuel sur les origines de la Terre pose au créationniste que je suis quelques difficultés. Bon, je vais être franc, il démolit carrément mes croyances. Et Dieu sait que depuis l'âge de 14 ans, je me renseigne sur le sujet car j'en suis passionné.
J'attends toujours une explication créationniste convaincante concernant les carottages et autres constatations géologiques. Les groupes évangéliques américains dépensent chaque année des millions de dollars, sans succès, pour démolir les thèses et les théories actuelles. Plusieurs pays musulmans ont des projets similaires, jusqu'ici sans succès. Même l'Église adventiste a son propre centre de recherche scientifique. Autant dire que les résultats jusqu'ici n'ont pas été à la hauteur des attentes. Il faut donc être honnête et le dire. Nous n'avons pas d'arguments scientifiques cohérents et systémiques pour contrer la théorie de l'évolution. Ce qui n'empêche pas bien sûr le doute, y compris chez les scientifiques. J'ai même appris dans le New York Times cette semaine que notre fameuse célébrité nationale, j'ai nommé le professeur Raoult, remet en cause la théorie de l'évolution. Mais même si des voix s'élèvent de plus en plus contre l'institution darwinienne, entre les aliens et les mondes parallèles, soyons assez humbles pour admettre que notre variante d'un dieu et de sa baguette magique peut être assez dure à avaler pour les autres, et particulièrement pour les non-chrétiens. Pourtant, je reste envers et contre tout convaincu de la pertinence non seulement symbolique, mais aussi concrète du récit biblique de la création. Peut-être que tu te demandes comment c'est possible. Eh bien, premièrement, parce que lorsqu'on parle du monde scientifique versus le monde biblique, on commet souvent la faute de comparer la Bible aux sciences dites dures, alors qu'il faudrait plutôt, selon moi, la comparer aux sciences sociales, par exemple. Les sciences dures sont des domaines de recherche comme les maths, la physique, la chimie. Dans ces domaines, les données existent indépendamment de celui ou celle qui les observe, et 2 plus 2 feront quasiment toujours 4, en tout cas dans la majorité des situations. Dans une science sociale, en psychologie par exemple, les choses sont beaucoup plus subtiles, mouvantes et changeantes. Vous pouvez prendre le manuel du plus grand des psychologues sur comment séduire une fille ou un garçon, et vous verrez que vous n'obtiendrez pas nécessairement à chaque fois le résultat escompté. L'autre, en tant que sujet, réagit et change constamment la donne, et aucun manuel ne peut être exhaustif sur la question. Approcher Dieu selon le critère des sciences dures est donc injuste, puisque Dieu est avant tout une personne, dotée d'une volonté propre. Contrairement aux pierres, Dieu agit, et en agissant, il modifie en permanence son environnement, et donc le nôtre. Les approches actuelles ressemblent donc à dire que l'amour n'existe pas, parce que 1. On ne peut pas le mesurer avec fiabilité au microscope, et que 2. On ne peut avoir un filtre d'amour efficace à 100%. La deuxième raison, c'est que la Bible a été écrite par des humains qui ont vécu comme nous dans le monde naturel. Ils ont été confrontés à plusieurs de nos interrogations et que, particulièrement ce qui concerne le Nouveau Testament, ils ont vécu à une époque où le négationnisme créationniste existait déjà. La philosophie épicurienne, particulièrement, bien qu'elle ne nie pas complètement l'existence du divin, refuse de penser que Dieu ou les dieux puissent s'intéresser à des êtres aussi fragiles et insignifiants que ceux qui habitent notre monde. Par conséquent, ils pensaient déjà que l'apparition de la vie sur Terre était davantage due au hasard qu'à un acte divin volontaire. De plus, les dieux sont trop occupés avec des choses importantes pour s'intéresser à des fourmis telles que nous. Cela me mène donc à considérer la profession de foi de plusieurs personnages bibliques. La référence à un Dieu créateur est omniprésente. D'Abraham à l'apôtre Jean, on fait des serments au nom du Dieu créateur. On se présente comme étant au service du Dieu créateur de l'univers. Et on affirme même que Dieu est l'agent principal de la création. Bien sûr, c'est sans oublier l'avertissement de Pierre dans 2 Pierre 3, verset 5. Se focaliser sur les 2 récits de la création de Genèse 1 et 2 occulte trop souvent que toute la théologie biblique repose sur la notion de création, celle qui a eu lieu originalement en Éden, celle qui est en cours encore aujourd'hui, et bien sûr la recréation annoncée et promise par Dieu. Troisièmement, il s'agit des professions de foi des premiers chrétiens et particulièrement des martyrs. Que ce soit lors des baptêmes ou de leurs exécutions, les professions de foi qui nous sont parvenues insistent sur la dimension créatrice du Dieu adoré et respecté. Je prends un exemple représentatif. Il s'agit du martyr Pionius, qui est soumis à la question, c'est-à-dire à la torture. Sacrifie, Pionius. Je suis chrétien. Quel Dieu adores-tu? Le Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme, et nous-mêmes. Il nous comble de tous ses bienfaits.
Son Verbe, le Christ, nous l'a fait connaître. La quasi-totalité des récits de martyrs des premiers chrétiens appuient et basent leurs règles de foi sur la croyance en l'existence d'un Dieu créateur. La quatrième raison est éthique. Le fait est que, particulièrement en France, la vision d'une évolution théiste est populaire. Elle permet de rendre la foi plus raisonnable, pense-t-on. Je mettrai d'ailleurs en description des ressources et des sites qui abordent ces sujets et qui permettent d'essayer de mieux en comprendre les enjeux. Cette vision est par exemple partagée par l'Église catholique depuis le pape Jean-Paul II, qui parle d'un Dieu responsable du Big Bang, puis, après avoir laissé la nature évoluer seule, est venu déposer son esprit dans les premiers humains, une fois que ces derniers sont devenus dignes du divin. Alors, mon problème, c'est que pour créer un être à son image, Dieu a eu recours au procédé très barbare de la sélection naturelle, où le plus fort a dominé et tué le plus faible pendant des milliards d'années, jusqu'à parvenir à un être digne de lui. Un tel Dieu qui place volontairement la souffrance et la mort au cœur de sa création n'est ni bon s'il existe, ni existant s'il est bon. Les malheurs que nous vivons ne sont plus des anomalies, mais les agents de Dieu pour nous rendre plus forts et encore plus semblables à lui. Bref, je pourrais m'étaler très longuement sur tous les enjeux éthiques, philosophiques et religieux d'une telle vision, et pourquoi je choisis de m'en tenir au récit biblique, non pas de façon littérale, mais de façon littéraire. Il y a encore tant à dire, mais je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Pour conclure, je crois sincèrement en la création du monde par Dieu, mais ce, uniquement par la foi. Je ne peux le prouver, uniquement en attester comme l'ont fait les personnages bibliques depuis Abraham jusqu'à nous. Mais cette croyance ne devrait pas nous pousser à utiliser les premiers chapitres de la Bible n'importe comment. Je te propose donc pour la prochaine fois de mettre Genèse 1 et 2 sous l'œil du microscope et de découvrir ou redécouvrir le texte pour toute sa beauté. En attendant, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Es-tu un créationniste ? Trouves-tu plus facile de croire en la création ou en l'évolution ? Que le Seigneur te regarde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.